Salut à Tommy Gravel, à toi qui me poursuivre lorsque la route s'arrête. Et aujourd'hui, on va vous emmener au bout du monde avec Pierre-Charles. Ouais, vous avez bien entendu, au bout du monde, en gravel. Parce que le bout du monde est en Côte d'Or, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc on est parti pour une belle journée, environ 140-150 bornes. Alors, oh, c'est un joli cheval de trait ça. On peut passer? Bonjour. Bon, les amis, je viens de croiser Charles avec des chevaux de trait et une charrue. C'est quoi ton histoire? Bah nous on est laboureurs en Bourgogne ici avec des chevaux. Donc on s'occupe des cultures de vignes du départ, donc débutage d'hiver pendant toute la saison, là le printemps qui arrive, puis jusqu'à la vendange où on récolte le raisin avec les chevaux aussi. Ah cool, et voilà. Vous travaillez pour plusieurs propriétaires récoltants du coup? Ouais, on doit avoir une dizaine, quinzaine de domaines pour lesquels on travaille. Et puis voilà quoi. Ah, c'est une belle expérience de vie. Donc là vous avez deux beaux chevaux de trait, il s'appelle comment lui? Elle s'appelle Alix. Alix. Elle a 12 ans. Elle a déjà un peu travaillé ce matin. Et la petite dernière derrière, c'est Godille, qui a 8 ans. Ah, elle est plus grande déjà. Ouais, c'est des petits chevaux qui sont super gentils. C'est quoi comme race de chevaux de trait ça? Des comtois. Des comtois. Ah bah vraiment voilà. On fait local ouais. Alors. Ah bah oui, c'est presque à côté. D'accord. Et vous faites ça en couple du coup? Ouais, avec ma petite femme qui... Voilà. C'est ça. Et donc tu t'appelles? Juliette. Juliette, bah, c'est chouette, c'est génial, ces belles rencontres. Ouais. Puis là vous avez labouré par le beau temps alors. Ah bah oui, on n'est pas dans les coins les plus sexy du monde, mais... Ouais, il y a mieux en Côte d'Or, mais c'est pas mal. Merci en tout cas. Au revoir. Belle journée. Ce mignon tout plein. On est bien dans les vignes. C'est pas mal, hein. Là, ça commence vraiment à sentir l'été là. Moi, faire des selles partout. Ah, ça fait une grosse marche là. On aurait peut-être pu passer par le haut finalement. Mais bon, ça fait partie des joies d'une trace improvisée. Alors les amis, là nous sommes à Meursault. Et regardez un peu, si vous avez vu la Grande Vadrouille, certainement, vous allez reconnaître ce bâtiment qui servait de commandant de tour dans le film La Grande Vadrouille. C'est là que se passait la scène, la fameuse scène où il y a Bourvil et Louis de Funès. Et c'était le QG de l'armée allemande dans le film La Grande Vadrouille. Et pour l'argent comme vous, qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Assez tremblé! Je ne sais plus, parce qu'ils m'interrompent tout le temps. Ils tous, ils crachent sur livre et ils tous, ils crachent sur livre, voilà. Ça c'est la tête du cycliste qui vous dit ouais je roule pas beaucoup en ce moment. Putain il roule. Ouais sauf qu'il appuie tout le temps parce qu'il a ces belles roues carbone là sur son Wichwan en acier. Je vais vous dire un truc, moi j'ai remarqué le mensonge permanent des cyclistes. Un cycliste qui vous dit qu'il roule pas, en général ça va envoyer du fort. Ça, le coup à chaque fois que j'ai roulé avec un mec qui me dit ah non mais tu sais je roule pas en ce moment, puis vous roulez avec lui et vous êtes à 30 de moyenne donc ça c'est vraiment quand on fait du gravel parce que même sur l'avant-bras il y a un caillou tatoué. Mais il n'y a pas que ça parce que ce monsieur là il a fait les beaux-arts. Ouais. T'es poursuivi par les cailloux alors? Parce que monsieur là il organise les graviers d'or et il organise Elong. D'ailleurs c'est la dernière édition de Elong cette année, on vous remet les dates dans le descriptif. Ouais, dernière édition. Je l'ai pas dit, hein. Tu vois, c'est une exclusivité, c'est ouais. toi qui dis que c'est la dernière. Tu veux que je le mette ou pas? Je peux couper la vidéo si tu veux. Tu peux le dire, c'est un peu comme les dernières tournées de Johnny. Voilà, c'est la dernière journée. Ouais, mais je sais pas, c'est la dernière et l'année d'après c'est encore la dernière. Parce qu'ils en refont tous les 2 ans, c'est la dernière tournée. Donc ça c'est la base quand on va rouler en bikepacking, hein. Café. Vélo acier pour Pierre-Charles, son classique, mais avec des roues de compétition. Les GRC 1100, des trucs qu'on voit du bois, genre de 50, ça c'est des avions de chasse. Et puis moi, la piste que vous connaissez, je vous ai présenté plein de fois sur la chaîne. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, ça a l'air un peu vénère là devant. Jusqu'à 14%. N'est-ce pas cher ami? Ça va piquer. Bienvenue en Côte d'Or. Plus de montée que descente. Hein. Ce serait pas dur, t'avais dit. Ne jamais croire. Ne jamais croire le mappeur. Voilà. Sachant que je suis déjà tout à gauche moi donc. Ah oui, déjà? Ouais mais je tiens la caméra en même temps cher ami. Ah ouais. J'ai une excuse. Allez, je vais la ranger justement parce que là ça va encore plus grimper. Toi qui as poncé tous les chantiers de la Côte d'Or, si je te fais encore découvrir des chemins, c'est bien.
10 km de montée là. Bah ouais. La vache. Ouais, mais qui croit que la Côte d'Or c'est tout plat? Mais non. Mais quel coup de pédale, quelle élégance. Quand on a des bonnes roues, ça fait tout. Je me demande s'il n'y a pas un moteur dans ces roues d'ailleurs. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça en fait. Il y a un moteur planqué dans ces roues. Poseur arrosé ou le filmeur filmé? C'est beau la veille, ça. Alors vous n'avez pas l'odeur à la vidéo, mais ça sent bon le colza bien évidemment. Il y a une petite phase de répit là. Non, encore, ouais, encore 5 km 3 de montée. Quand on vous dit que ça rigole pas en Côte d'Or, 28%. Ouah, ça fait pas semblant là. Ouah, 17, 18. Aïe aïe, attention qu'on monte la falaise tout droit là, limite qu'on n'est pas en escalade. Ah mais c'est joli comme tout là. Ah trop bien. Bonjour. Bon appétit. Ah trop bien. Mais ça fait du bien de trouver une petite fontaine. Cycliste quand il fait très chaud. Voilà, ça c'est le climatiseur du cycliste. Voilà. Hop. Le climatiseur du cycliste, c'est la casquette trempée. Ouais, j'ai pas pris la casquette. Ouais, mais t'es pas un vrai graveleux. Tu verras quand tu feras du gravel. Quand tu seras adulte, tu mettras une casquette. J'ai trop chaud moi avec une casquette. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien pour la transpiration. Ouais, mais ça va, tu transpires pas, tu fais. Si. Maintenant, t'as vu comme t'es facile dans les bosses? Moi, je suis à la ramasse derrière. Ça fait du bien de nager. Ça, c'est un vrai ami parce que aujourd'hui, on est le 1er mai et comme un bleu, je me suis dit, je vais acheter un sandwich ce matin avant de partir à la boulange qui est à côté de chez moi. Elle était fermée, mais heureusement, ça, c'est un ami. Vous voyez, il me dépanne d'un vrai sandwich. Bon appétit! Mais c'est sympa comme tout, ça. Si tu mets le bon braquet, Stéphane, ça ira mieux. Voilà. On est vraiment au-dessus des falaises là, par contre on va les choper en bas. Bonjour. Ah ouais. C'est pentu en tout cas. Ça c'est vraiment le genre de trace où il y a quelques années encore je ne serais jamais passé en vélo. Comme quoi on progresse. Hein. Bon, vous avez dit qu'on vous emmenait au bout du monde. C'est vraiment le nom de cet endroit. Ça s'appelle le cirque du bout du monde. Et oui, vous ne savez pas que le bout du monde était en Côte d'Or, après Saint-Romain, du côté de Beaune, pour que vous vous situiez un peu sur le plan géographique. Et une cascade là-bas au bout. Il y avait des descentes un peu techniques pour venir, mais vraiment chouette. C'est ça le gravel, génial. Quand je faisais de la route, jamais je voyais tout ça, quoi. Alors, cher ami? Trop bien. Je connaissais pas. Merci, tu vois.
Tu savais que les mecs qui font du gravel sont étanches? Les sacoches sont étanches. On va pouvoir faire une petite pub Tahiti douche, non? Et vas-y. Prochain sponsor, je contacte Tahiti douche pour qu'on fasse sous la cascade. Surtout avec tes cheveux longs, toi, tu pourras faire un mouvement de tête hyper sexy et tout. Alors, qui c'est qui est content d'être venu là? Trop bien, je suis trop content. Je me suis bien rafraîchi en plus, tu vois. Ouais, toi, t'as le courage de te doucher dessous. Ouais. Moi, j'ai l'excuse d'avoir toutes les caméras, je suis pas sûr que tout est étanche, mais ça, c'est le prétexte pour pas aller se foutre sous la flotte. On a vraiment tous les chemins en Côte d'Or. On a du roulant, on a du caillou, on a du single. En fait, on a tous les types de revêtements. Ou là, du chemin blanc comme ici, super roulant. Ah, un cycliste heureux, ça ressemble à quoi? Ça, c'est un cycliste boueux. Regarde, un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais, mais c'est pour faire croire que tu as fait du gravel quand tu rentres chez toi. Ouais. Sinon, personne ne va te croire. On est pas mal là. Hein. Ah, non mais franchement. Vent dans le dos en plus, regarde. La preuve. 3/4 arrière. Donc ça, c'est la preuve, le sens de l'éolienne. Ça fait quand même vraiment du bruit quand on est dessous. Alors là, on est arrivé en fait à une colonne romaine. On va voir un peu les indications. Colonne romaine qui daterait du 3e siècle, en plein milieu de nulle part, en plein milieu de la campagne. Bon, pour info, je vous montre. Là, c'est la grotte du maquis. Ça, c'est pour me préparer le maquis corse. Mais j'aurais dû emmener du saucisson d'âne, tu vois. Mais s'il y a des Corses qui écoutent, ils te diront qu'il n'y a pas de saucisson d'âne encore. C'est juste pour les touristes. C'est pour les touristes. Bon, voilà, s'il y a des Corses qui regardent cette vidéo, dites-moi ce qu'il en est. Et là, par contre, c'est la question éternelle. Est-ce que c'est gravel, pas gravel? Bon, bah, je vais vous montrer tout de suite. Hein, vous allez me dire la réponse dans les commentaires. Bon, là, vous avez une idée. Qui a fait cette trace, je vous jure? Je sais pas. Hein. Bon, j'assume, non mais j'assume, c'est moi le responsable. J'ai vu grotte du maquis, alors je me dis ça va être joli. Alors c'est joli, mais ça suppose un peu de portage. On change de groupe musculaire. Voilà, c'est pour harmoniser. Mais ouais, puis du coup ça muscle le haut, tu vois, pour le body summer c'est mieux. Voilà. Ah, c'est juste apaisant. Donc là c'est louche. On met le canot et on descend à Dijon. Pas de craft, Pas craft. Ça sera à faire. Bon. Action. On vous montre. Voilà. Attends. Regardez un peu la gueule. Donc là évidemment, on a tenté en vélo, mais faut se rendre à l'évidence. Non. Ah. Non. Bon les amis, on est au terme de cette vidéo. Je vais bientôt avoir 150 km au compteur. Donc autrement dit, une belle journée de gravel. L'objectif, c'était de rouler avec mon ami Pierre Charles, de vous faire découvrir une vidéo un peu différente. Car je sais, dans les commentaires, on m'avait dit, Stéphane, il y a longtemps que tu ne nous as pas emmené faire des découvertes. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de faire découvrir d'autres jolis coins de mon territoire que j'aime tant. Et donc aujourd'hui, c'était le cirque du bout du monde, du côté de Saint-Romain, vers Beaune, pour ceux qui veulent identifier. Et puis ceux qui veulent la trace, vous l'aurez sur mon Strava. C'était aussi l'occasion de tester. Vous voyez, aujourd'hui, je testais pour la première fois. Enfin, je l'avais déjà utilisé au Maroc, mais je m'en étais servi que comme sac. Là, je voulais voir ce que ça faisait de rouler qu'un sac à dos. C'était gênant ou pas d'avoir 2 litres d'eau dans le dos et de rouler qu'un sac. Parce que pour le Biking Man 500 km, comme moi, mon angoisse c'est de manquer d'eau.
Du coup, je préfère partir avec plus d'eau. Donc je vais voir si j'étais OK pour rouler qu'un sac à dos et avoir une bonne réserve d'eau, ce qui est le cas. Alors le modèle, c'est le Zefal, hein. C'est un modèle assez basique. Il y a peut-être des choses mieux sur le marché, mais celui-ci, il n'est pas trop cher, il est pratique. Je trouve qu'il fonctionne bien. Donc je suis ravi de l'avoir testé aujourd'hui. Voilà. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Dis-moi si ce genre de vidéo un peu plus découverte, territoire, vous a donné envie. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres de ce type. J'ai 2-3 coins vers chez moi que j'aimerais bien vous faire découvrir également. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci les gars, merci d'être toujours plus nombreux. Les gars et les filles, bien sûr, d'être toujours plus nombreux à me suivre sur la chaîne et puis également sur Instagram. Ciao.